Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Elle ne sera pas très longue, donc comme vous avez pu voir, je vous ai mis le corrigé sur le tableau de Fantine que je vous ai demandé la dernière fois. Aujourd'hui on va s'intéresser au personnage de Jean Valjean et ses multiples facettes. Comme vous avez pu le constater, on n'a pas du tout affaire au même personnage au tout début du livre que déjà à la fin de la première partie. Et il va avoir plusieurs rôles en fait durant le livre. Donc je vous ai mis un travail avec toutes les explications à faire. La première partie, vous allez avoir besoin du livre. À chaque fois, je vous ai remis les pages auxquelles débutent les chapitres dont vous avez besoin, avec différentes questions. Je ne vous demande pas la même chose à tous. Donc pour les petits lecteurs, je vous demande de faire les deux premières colonnes du tableau, donc celles qui correspondent aux bagnards et aux maires. Pour ceux qui ont un bon niveau de lecture, qui s'en sortent pas trop mal, de faire les trois colonnes, les trois premières colonnes, donc le bagnard, le maire et le père protecteur. Et enfin, pour ceux qui sont des très bons lecteurs, eh bien, de faire l'ensemble du tableau. Voilà, donc ça c'est la première chose. Deuxièmement, je vous ai mis un lien vers une vidéo sur YouTube, donc à l'intérieur du document, et la traduction des paroles. C'est encore une fois, c'est l'ouverture du film Les Misérables de Tom Hooper. Donc pour ceux qui l'ont regardé, vous connaissez déjà. Je vous demande dedans d'analyser la confrontation, en fait la manière dont Tom Hooper nous montre la confrontation, l'opposition entre Jean Valjean et Javert au cours de cette toute première partie. Pour ça, vous aurez besoin de votre fiche du vocabulaire du cinéma. Donc ça, c'est ce que je vous demande pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vous mettrai le corrigé. Je ne pense pas que je ferai de vidéo, enfin on verra. Mais je ne vous promets pas de vidéo pour la semaine prochaine. Et enfin, la troisième partie qui est facultative, je propose à ceux qui sont intéressés du coup d'essayer de répondre, de me donner leur avis du moins sur la question suivante. On est bien d'accord, c'est ce qu'on appelle un débat, donc j'attends pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, chacun a son avis. Moi, ce que je veux voir, c'est surtout que vous arriviez à argumenter, d'accord, défendre votre point de vue. Donc la question est la suivante. La prison est-elle, selon vous, une bonne solution pour punir et réinsérer dans la société les personnes ayant commis un crime? Voilà. Et ce que je vous propose, donc, c'est de nous retrouver avec ceux qui auront tenté de faire l'exercice, de nous retrouver le vendredi 17 avril sur Skype, à l'heure où on se retrouve d'habitude, donc à 10h30, pour essayer de débattre un peu autour de cette question. Donc viennent seulement ceux qui veulent le faire en facultatif. Je rappelle que sur Skype, on ne peut être que 15 à la fois, donc si on n'y arrive pas, on tournera, d'accord. Et voilà. La semaine prochaine, je vous mettrai le corrigé. Autre chose aussi, donc pendant les vacances, donc c'est-à-dire il reste une semaine et après ce sont les vacances, je vous donnerai des devoirs comme on donne des devoirs avant les vacances, mais je ne contacterai pas vos familles pendant les 2 semaines et je ne posterai rien non plus sur Classroom. C'est également l'occasion pour ceux qui m'ont dit qu'ils avaient un petit peu de retard ou qui avaient un peu du mal, et bien de rattraper le retard et de faire ce qu'il y a à faire. Voilà, ça permet à tout le monde de se mettre à jour pour la rentrée le 4 mai. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que tout se passe bien pour vous. Et puis je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain sur Skype. Voilà.